Mais un peu comme Jacques, il fait comprendre que la foi qui sauve est une foi qui est vivante, qui vit un cœur régénéré. Et c'est pour ça qu'il se lance avec cette idée, on est enfant de Dieu. Et il donne deux preuves, si vous voulez. Deux preuves qu'on peut voir dans les chapitres 3 et 4. La première, surtout en chapitre 3, c'est l'idée qu'on aime ses commandements, qu'on veut vivre dans la lumière avec lui. On n'est pas parfait, mais on veut l'être. Parce que ceux qui aiment le péché sont des fils de Satan, des enfants du malin comme Caïn. Et c'est là qu'il se lance sur le deuxième élément, la deuxième caractéristique qui démontre d'être un enfant de Dieu. Et c'est l'amour. Ça, c'est ce qui vraiment domine le chapitre 4 en grande partie. Cet amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. Nous, on veut rentrer dans le chapitre, on veut se rappeler ces choses. Donc, on va lire le chapitre 4 en entier, tout en gardant en tête que où est-ce qu'on est rendu, versets 17 à 21, c'est vraiment l'apogée. C'est vraiment la conclusion de ce qu'il est en train d'argumenter. Et que le chapitre 4 a vraiment un argument principal que j'espère que vous allez voir en relisant le chapitre. Donc, je commence au verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu, et quiconque aime de Dieu, est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un sentiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, nous avons vu que le chapitre commence et il y a des petits indices à travers le chapitre de cette idée de qu'est-ce qu'on croit, à qui on a une confiance en Jésus-Christ. Mais que rapidement, il argumente sur la nécessité de s'aimer les uns les autres. Ça vient de où? De pourquoi? Et l'argument est très simple. Dieu est amour. Oui. Dieu habite en nous. Oui. Donc, on va aimer. Ça semble simple, n'est-ce pas? Si celui qui est amour habite en nous, automatiquement, l'amour va ressortir. Tu ne peux pas contenir Dieu. Ça semble simple comme argument, n'est-ce pas?
Et c'est un peu ça qu'il fait. Hein. Il nous rappelle, Dieu nous a aimés, donc on aime en retour. C'est très simple. Dieu, avec nous, égale amour. Et c'est cette note, justement, qui nous amène maintenant à cette conclusion, comme je dis. Où est-ce qu'il veut un peu terminer cette discussion sur le fait de s'aimer les uns les autres? Le problème, c'est que la traduction que j'utilise, la Louis II, elle a comme inversé le verset 17. En réalité, dans le texte original, on va l'avoir un jour, commence en disant « c'est en cela hein, ». C'est de cette façon. C'est par ceci. Par ceci, quoi exactement? Que l'amour est parfait en nous. C'est là qu'on doit reculer et demander, c'est quoi le cela? C'est rattaché à quoi? Et si on regarde au verset 16, on peut le voir. Et nous avons connu que l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons cru, parce que Dieu est amour, justement. Et celui qui demeure dans l'amour, celui qui habite et qui existe dans cet amour que Dieu a pour nous, eh bien, il est en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Donc, c'est de demeurer dans l'amour et de demeurer en Dieu et Dieu en nous, c'est en cela. C'est de cette façon. C'est à cause que tu es dans l'amour, que tu es en Dieu, Dieu en nous, qu'on peut vraiment dire l'amour est parfait en nous. Une autre de ces expressions qu'on a déjà vues. Si vous reculez au verset 12, où est-ce qu'on peut lire « Personne n'a jamais vu Dieu ». Une autre de ces expressions assez intéressantes qu'on veut garder dans notre poche pour maintenant. Parce qu'ensuite, il ajoute « Si nous aimons les uns les autres ». Encore, demeurer dans l'amour. Eh bien quoi? Dieu demeure en nous, un peu comme le verset 16. Mais là, il ajoute « Et son amour ». Là, c'est spécifique. Son amour est parfait en nous. Et comme nous avons discuté à ce moment-là, l'amour de Dieu parfait en nous contient deux éléments. Contient l'idée, premièrement, qu'il nous aime. On reconnaît, on le ressent, on l'expérimente. Dieu nous aime. Et c'est parfait quand on est en lui. Mais ce n'est pas juste ça, parce que ça va être aussi exprimé aux autres. Donc, on l'expérience et on l'exprime aux autres. C'est ça, l'amour de Dieu parfait en nous. On l'expérimente parfaitement, on l'exprime aux autres. Et ça, c'est quand on baigne dans cet amour de Dieu pour les autres aussi. Et donc, c'est là qu'on comprend mieux notre expression ici. Quand on baigne dans l'amour, l'amour va être parfait en nous. Maintenant, prenez note du temps de verbe. Il est au présent. Il est parfait en nous, cet amour. Pas, il va devenir parfait en nous. Peut-être, à un certain point, tu vas l'avoir parfait en toi. Pourtant, je ne ressens pas l'amour de Dieu parfaitement. Il y a des moments que je ne le sens pas vraiment. Il y a des moments que je n'ai pas beaucoup d'amour pour mes frères et sœurs. Pourtant, Jean dit, de façon catégorique, que cet amour est parfait en nous. C'est une de ces expressions qui nous oblige à lutter un peu avec le texte. Nous poser la question, comment est-ce qu'il peut dire l'amour est parfait si je ne la ressens pas parfaitement? Si je ne l'exprime pas parfaitement? Il y a quelque chose ici que Jean essaie de dire qu'on veut comprendre au fur et à mesure qu'on avance. Pourtant, il parle de façon assurée. C'est ça qu'on veut garder note. L'amour est temps présent, assuré, complet, parfait en nous. Et c'est là qu'il va l'expliquer un peu plus en disant la raison. Afin que, le but que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Il faut cet amour parfait pour avoir de l'assurance au jour du jugement. Ça aussi, on l'a déjà vu. Gardez votre doigt ici, reculez jusqu'au chapitre 2. Dans 1 Jean, le chapitre 2. Regardez à la fin, au verset 28. Où est-ce qu'on peut lire? « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. » Là, on se rappelle qu'il est dans le contexte où est-ce qu'il parle de croire en Christ. Mettre la confiance en lui.
Capable de demeurer en lui, ce n'est pas un effort autant que c'est une confiance. C'est une foi. C'est de se confier dans l'œuvre parfaite de Christ. Sa vie, sa mort, sa résurrection. C'est ça de demeurer en lui. C'est de se confier dans l'Évangile. Donc, demeurer en lui, voici le but. Afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, même expression, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Là, on comprend mieux l'idée. Ici, il parle du retour de Christ. Dans notre texte présentement, il parle de le moment après le grand jugement. Et tous les deux, quand même, nous parlent d'une assurance. La première assurance se trouve dans cette foi qui ne dit, pas de moi, c'est en lui. C'est pas ce que je fais ou je ne le fais pas, c'est le fait il est mort à la croix et je me confie en ça. On peut qu'est-ce qu'on appelle la justification, hein? Cette déclaration légale, tu es justifié à cause de Jésus. Et donc, quand on revient dans notre texte, puis qu'on voit cette idée d'un amour qui est parfait, qui nous donne aussi de l'assurance pour le jour du jugement, on voit que c'est moins une expérience et plus une déclaration. Un fait, une identité, si vous voulez. Un peu comme Éphésiens nous parle qu'on est en Christ. Et c'est ça notre justification devant le Père. Eh bien, il y a une autre réalité ici que Jean donne. On est en Christ et donc on a cet amour parfait en nous. C'est pas comment tu l'expériences, c'est ton identité. Tu l'as, cet amour parfait en nous. C'est quelque chose qui se développe, bien sûr, sanctification progressive, mais ton identité, ta réalité, c'est que tu as cet amour parfait en toi. Et c'est ce qui t'assure devant Dieu au jour du jugement. C'est important, ces vérités-là. C'est ça qui va soutenir, je dirais, le reste du texte. Comme je dis, la conclusion du chapitre 4. Où est-ce qu'il veut s'enligner? C'est un peu comme un pont de suspension qui est tenu par tous ces fils de métal. Qu'est-ce qui soutient le reste de notre texte? C'est cette idée qu'on a l'assurance au jour du jugement, parce que l'amour est parfait en nous. Ayant défini et expliqué cette vérité, c'est là qu'il va se lancer dans l'application, si je peux dire. Et qu'il va dire, vraiment un bon job, tel il est. C'est qui le il? C'est Dieu. Il est quoi exactement, Dieu? C'est ici que le chapitre 4 nous aide. Hein? Quelle est cette expression qu'il répète encore et encore? Quel est l'attribut que Jean nous mentionne encore et encore? Dieu est amour. Bravo, Guy. Merci de l'avoir dit. Vous ne l'avez pas entendu, mais il l'a dit très fort. Oui, tel il est amour. Il est amour parfait. C'est sa nature même. Il ne peut aller contre son gré. Il est amour. Et c'est là qu'il va ajouter, tel nous sommes aussi. Ah. Tel est Dieu, amour parfait, tel nous sommes. Il vient juste de dire, l'amour est parfait en nous. Tel il est, tel nous sommes. Encore, on n'est pas devenus des petits dieux, mais sa nature parfaite, ta nature divine est en nous quand même. Donc, il y a cette réalité que c'est lui qui aime à travers nous, mais empêche, l'amour parfait, l'amour qui est Dieu, est en nous. Donc, tel il est, tel nous sommes. Ça, c'est ton identité. C'est ta réalité. Ce que Jean est en train de dire me fait penser beaucoup à ce que Paul mentionne. Mais avant de vous dire ça, petite gorgée. Si vous connaissez un peu les épîtres de Paul, vous savez que dans Colossiens, comme dans Éphésiens et dans d'autres places, il va rappeler aux lecteurs, premièrement, leur identité en Christ. Hein, vous êtes en lui. C'est ça votre identité. Mais ensuite, il va dire, selon cette identité, il y a une façon de vivre maintenant. Mettez à mort, revêtez. Mettez à mort certains péchés et revêtez des caractéristiques de Christ. Jean est en train de le faire la même chose d'une autre façon. Qui vous êtes? Parfait dans l'amour. Tel il est, tel vous êtes. Comment que ça se vit maintenant? Et c'est là que je dirais, de se rappeler que justement la bonne partie des péchés que Paul nous dit de mettre à mort ont rapport avec les relations interpersonnelles. Pas tous, mais une bonne partie, c'est comment on se traite. Ou en rapport avec l'amour.
Je vous montre ce que je veux dire. Dans Éphésiens, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Oui, c'est mal de mentir, mais c'est drôle pourquoi Paul va expliquer la raison. Il va dire, ajouter, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Pourquoi on dit la vérité? Parce qu'on est une église, on est une communauté, on est un corps de Christ. Un corps humain, lorsqu'il cache des bobos, c'est pas une bonne chose. Quand il y a des maladies cachées, on peut souffrir et même mourir. Et donc, dans le corps de Christ, il faut la vérité, parce qu'on est un corps, on est une communauté. C'est pour ça qu'il n'y a pas de place pour le mensonge. Il ajoute ensuite que celui qui dérobait ne dérobe plus. Oui, c'est mal de voler. Encore, c'est intéressant, Paul va aller avec ça. Il va ajouter, mais plutôt, qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Pourquoi tu ne voles plus? Parce que tu devrais travailler pour bénir les autres à la place, les autres dans la communauté. Donc encore, la mise à mort du péché, c'est lié à la communauté, le bien que tu as amené aux frères et sœurs. Il ajoute qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, pas de juron, pas de farce à caractère inapproprié. Pourquoi? Il explique. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Encore, ce qui sort de notre bouche peut entre faire du bien aux frères et sœurs, amener un baume sur leur cœur ou les empoisonner par ce qui sort de notre bouche. C'est pour ça qu'on fait attention à ce qui sort de la bouche. Encore, c'est communautaire, c'est entre nous, c'est en rapport avec l'amour. Il va dire aussi un peu plus loin, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Comment on peut attrister le Saint-Esprit? Paul veut le dire, tout de suite après, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur et toute calomnie, vous comprenez que tous ces péchés-là, c'est communautaire. La calomnie, les crieries, toutes ces choses se font entre nous, les uns envers les autres. Même quand il parle de toute espèce de méchanceté, il ajoute « disparaît du milieu de vous ». C'est entre nous. C'est le mal qui se fait les uns envers les autres. Un peu comme Jean, c'est l'idée que l'amour ne va pas faire ça. À la place, il va ajouter « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Comme je dis, les péchés, pas tous, en grande partie, c'est rapport avec la communauté et comment on se traite l'un l'autre. Autant que l'appel à obéir et ressembler à Christ, c'est l'amour, comme Jean est en train de dire ici. Tel il est, tel nous sommes, entre nous, mais pas juste nous. Parce qu'il termine en disant « dans ce monde ». Ça, c'est intéressant parce que ça sort un peu de nulle part. Pourquoi parler du monde présentement, Jean? C'est pas la seule fois, à travers l'Épître, qui glisse l'idée du monde dans son texte et qui nous appelle à donc s'arrêter et se questionner. Pourquoi tu parles du monde présentement, Jean? Surtout, tu nous dis qu'il ne faut pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc, pourquoi tu nous parles tel que nous sommes, amour, dans le monde? Et je dirais qu'il y a deux raisons ici. Que premièrement, encore une fois, il est en train de s'attaquer aux faux enseignants. Ouais, les faux enseignants de ce temps-là étaient vraiment contre le monde. Tout ce qui était matière. Le but pour eux, c'est de se détacher du monde puis de devenir des esprits volants. C'est tout à propos du spirituel. Soit détaché de ce monde. C'est triste qu'à travers l'histoire chrétienne, plusieurs ont tombé dans ce piège. Il faut se détacher du monde. Détacher des gens. C'est ça qui est important. Mais Jean dit non, au contraire. Tel il est, tel nous sommes, dans ce monde. Et qui nous amène à la deuxième réalité. Tel il est, et il s'est incarné. Dieu a marché parmi nous. Jésus, celui qui a représenté le Père, a marché parmi nous dans l'amour, faisant du bien aux autres, guérissant les gens, allant auprès des lépreux pour les guérir. Dans la compassion, il a ramené un mort pour une veuve qui n'avait plus d'enfants. Et même chose pour Lazare aussi, par compassion pour ses sœurs. C'est celui-ci qui a fait tellement de bien aux gens
qui, ultimement, ont dit crucifiez-le, et il le savait. C'est ce même Jésus, tel il est, qui est venu aimer dans le monde. Et on est appelé à faire la même chose. Même si, premièrement et avant tout, comme on l'a déjà vu, l'amour, elle est exclusive entre nous. Ça commence par la famille de Dieu. Mais ça n'arrête pas là. Paul dit à Timothée, il veut qu'on prie pour tous les hommes, même les ceux en dignité. Ça, c'est aimer les gens de ce monde. C'est de vouloir leur plus grand bien, leur salut. Ce même Jésus, tel il est, qui a été incarné, est celui qui a justement dit qu'il faut tourner l'autre joue, être prêt à donner ta chemise, son ton manteau, et de carrément aimer tes ennemis et les bénir. Ce même Jésus qui l'a fait, hein? Et qui nous a montré que ce n'est pas nécessairement un acte littéral. Parce que quand on l'a frappé, il n'a pas tourné l'autre joue. Il dit, allez, frappe ici. Mais il a montré de l'amour à la place. Il s'était. Quand on a enlevé son manteau, il n'a pas dit, tiens ma chemise, mais il les a bénis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il nous a montré que ce n'est pas juste un littéral, mais c'est un amour qui est extravagant pour les ennemis et pour les gens de ce monde. Donc oui, tel il est, tel nous sommes dans le monde. Et tout ça parce que c'est notre réalité, notre identité. L'amour est parfait en nous. Comme je dis, ça, c'est l'élément de base qui va diriger le texte et qui est important parce que quand on arrive au verset 18, il y a des aspects qui semblent un peu compliqués. Jean commence par dire, la crainte n'est pas dans l'amour. C'est là que tu te poses la question, pourquoi tu parles de crainte? Tu parlais d'amour, je te comprends, mais c'est quoi le rapport avec la crainte, Jean? Surtout que tu fais un contraste. Hein? La crainte n'est pas dans l'amour. Donc, c'est comme l'huile et l'eau, ça ne va pas ensemble. Tu as l'amour, tu n'as pas la crainte. Puis il l'explique même. Il dit, mais l'amour parfait, je connais cette expression, l'amour parfait, il me semble qu'on vient juste de le voir. L'amour parfait bannit la crainte. On comprend encore l'argument. La crainte, l'amour, ne vont pas ensemble. Parce que cet amour parfait va la bannir. Mais pourquoi parler de la crainte, encore une fois? C'est quoi le rapport de parler de crainte présentement? Il va un peu mieux l'expliquer en ajoutant le parce que. Car la crainte suppose, elle s'attend, même elle tient un châtiment. Voici ce qui est intéressant. Dans le grec, 2 mots peuvent être traduits par châtiment. Le premier mot, on connaît très bien. C'est ce qu'on retrouve dans Hébreux 12. Vous savez, hein, Dieu, justement, châtie ses enfants qu'il aime. Et trop souvent, on pense que ce châtiment, c'est une bonne fessée. Hein, Dieu donne une bonne fessée quand tu désobéis. Il donne une bonne punition. C'est ça le châtiment de Dieu. Faux. C'est pas du tout ce que le mot grec veut dire. Arrêtez, le mot parle de façonner, de former, éduquer, enseigner. C'est ça que Dieu fait envers ses enfants. Pas donner une fessée. Il enseigne, il éduque, il instruit, il forme leur caractère. Mais il y a un autre mot. C'est que Jean est en train d'utiliser ici. Lui, il parle de punition, de jugement. C'est ça que la crainte, elle s'attend ici. Elle attend d'être trop vite. Recule, s'il vous plaît. Merci. Cette crainte, elle s'attend justement au jugement. Et c'est là qu'on revient au verset d'avant. C'est là qu'on comprend ici, c'est pas l'idée que si tu es un chrétien, puis tu as un peu de crainte, tu n'es pas sauvé. Pas ça l'idée. C'est pas l'idée qu'un chrétien va jamais avoir d'inquiétude ou de questionnement. Non, il fait vraiment un contraste catégorique. Il a dit justement que on a l'amour parfait en nous. C'est ça notre assurance au jour du jugement. Quand on va être devant le trône de Dieu, celui qui est le parfait juge, je n'aurai pas de crainte. Je n'aurai pas d'inquiétude parce que je suis en lui et il m'a sauvé. Mais il y en a d'autres qui vont avoir cette crainte et cette inquiétude, qui n'est pas certain lorsqu'ils vont être devant lui s'il va y avoir un jugement. Et c'est là qu'il va justement ajouter « et celui ». Ce petit mot est tellement important. Parce que subtilement, à travers l'épître, Jean a mentionné les « celui », les « ceux », les « n'importe qui », les « quelconques ». Et c'est comme s'ils sont un autre groupe. Parce que le reste du temps, il va dire « nous ». Donc, tu as « nous », puis tu as « celui ». C'est qui le « celui », le « ceux », le « n'importe qui ».
Encore, c'est là qu'on se rappelle le contexte historique. Non seulement il y a eu des faux enseignants, mais il y a des gens qui sont fait avoir par les faux enseignements, qui se sont laissés emporter par cette autre spiritualité. Même si certains ont quitté, on a vu des preuves au chapitre 2 que certains ont resté, sont encore dans les églises, sont encore mélangés. Ils sont encore en train de troubler l'Église. Je crois que c'est de eux que j'en parle ici. C'est à eux qu'il s'adresse quand il dit « Et celui, celle, tu sais de qui je parle. » Et là, il va ajouter « Qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Ça, c'est vraiment frappant comme parole. Jean, il frappe Dieu des fois. Parce qu'il vient de dire l'amour parfait. C'est qu'est-ce qui nous assure au jour du jugement. C'est ça qui dit que tu es sauvé. Là, il dit, oh, on recule. Merci. Si tu as cette crainte, si tu as cette peur d'un châtiment, tu n'es pas parfait dans l'amour. Tu as questionné, tu n'étais pas sauvé. Ouch. C'est une parole qui laisse peser lourd sur le cœur des gens devant lui. Les gens qui lisent la lettre présentement, comme nous on fait. Si tu as cette crainte, cette inquiétude, tu n'es pas certain. Et c'est un problème qui a continué à travers l'histoire chrétienne. Je sais ici qu'il y en a des fans de l'histoire chrétienne, comme moi aussi. Mais quand tu regardes, surtout la période où est-ce que l'Église catholique romaine dominait, il y avait beaucoup de cette crainte d'incertitude. Les prêtres, les papes, qui te disaient, si tu fais ça et ça, peut-être tu vas aller au ciel. Sinon, pas certain. Si on t'excommunie, c'est sûr que tu t'en vas en enfer. La crainte qui avait toute cette assurance pour le jour du jugement. Encore de nos jours, certains qui me prônent l'idée que tu peux perdre ton salut. Et je sais qu'il y en a qui ne sont pas pour mal faire, mais cette crainte, c'est pas de Dieu. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour de Dieu, parfaitement pour nous, reconnu par la croix, c'est qu'est-ce qui nous assure au jour du jugement. Il n'y a plus de place pour cette crainte et cette inquiétude. Il faut prendre au sérieux les avertissements que Jean est en train de donner ici. Et de voir comment il fait, comme je dis, une distinction entre celui et, comme il va dire ensuite, pour nous. Vous voyez qu'il fait deux groupes, hein? Tu as celui qui a la crainte et tu as nous à côté. Nous l'aimons, il dit. Nous avons de cet amour pour lui. Encore une sorte d'attaque envers ceux qui disaient, moi, j'ai une relation avec Dieu. Moi, là, je communique avec lui, il me donne des messages. Jean dit non, nous l'aimons. Mais ensuite, il ajoute, il explique, parce qu'il nous a aimés le premier. C'est pas commencé par nous. C'est pas nous qui cherchions Dieu, parce qu'on l'aimait tellement. Non, il a commencé sa bonne œuvre, et c'est lui qui la termine. Il est le grand initiateur qui nous a aimés avant la fondation du monde. Tout est de lui, par lui et pour lui. Jean rappelle encore à ses lecteurs, c'est pas vous la source de l'amour, c'est lui. C'est pas que vous allez vraiment aimer de façon extraordinaire. C'est pas vous qui va perfectionner votre amour par des bels efforts. C'est lui qui va faire en vous. C'est pour moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui perfectionne l'amour en moi et qui le manifeste aux autres. Dieu demeure en moi et donc il aime à travers moi. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Ça, c'est important. C'est là que Jean va justement continuer et qu'il va ajouter si quelqu'un, encore l'autre groupe, les autres gens à côté, les celui, les ceux, les quelqu'un qui dit j'aime Dieu. C'est donc pieux, ça. C'est donc merveilleux. Moi, j'aime le Seigneur. Moi, je suis en feu pour Dieu. Je vais faire tout ce qu'il me dit. Ah, t'as il y a un problème. Parce que, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Ouch. Un peu comme la fin de l'autre verset, hein? C'est un coup dur pour les quelqu'un, pour les celui et celle à qui il s'adresse. Moi, j'ai vraiment une relation avec le Dieu invisible et je veux rien savoir de vous autres. T'es un menteur. Ouch! Comment oses-tu me juger? C'est pas lui qui juge, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui a inspiré la parole.
Mais encore, c'est une parole qui doit rester avec nous. Parce que quand il parle de haïr, nous, on peut dire, ah, je n'ai pas vraiment de la haine, là. Je suis un peu irrité, mais je n'ai pas de la haine. Tu sais, la haine, c'est meurtrière. Il le dit. Justement, on va aller le voir ensemble. Gardez toujours votre doigt ici. Reculez dans le chapitre 3. On va commencer doucement, au verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et encore, c'est tentant de dire, « Ah non, non, moi je l'ai de l'amour. » Attends, on continue. « Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez, aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Mais là, je ne veux pas tuer mon frère. Attends, continue à lire. « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça, c'est l'amour. Donner ta vie pour ton frère. Il ajoute, si quelqu'un possède les biens du monde, en deux mots, tu es capable de donner, et que voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? À cette question provocatrice et dérangeante, c'est de dire, si c'est vraiment l'amour de Dieu, tu ne peux pas la contenir. Donc, tu vois un besoin et tu n'agis pas, c'est donc plus l'amour, c'est la haine. Comme je dis, Jean est tranchant, noir ou blanc. L'amour va donner sa vie pour les autres. L'amour va être prêt à agir s'il y a un besoin. Sinon, tu tombes dans la catégorie de haine. Ouch! C'est pour ça qu'on revient à notre texte, puis qu'on lit justement, « J'aime Dieu! » et qu'il haïsse son frère, il ne faut pas se dissocier. Moi, j'ai pas de la haine, mais as-tu de l'amour comme Dieu aime, qui donne sa vie pour son frère, qui est prêt à te donner quand il y a un besoin? Sinon, tu haïs ton frère. Ouch! Et c'est là qu'il va ajouter, justement. Car, voici la raison que je dis quelque chose d'aussi frappant. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit. C'est là qu'on retourne finalement dans la poche gauche. Est-ce que vous avez oublié la poche gauche? Sûrement que non? C'est bon, parce qu'il se rappelait. On avait dit tantôt que Dieu, personne ne l'a vu. Nul n'a vu Dieu, une phrase qui sortait un peu de nulle part. Pas vraiment. Parce qu'encore, dans le chapitre 4, on a pu voir, nous avons pu voir, juste après, au verset 14 du chapitre 4. Et nous avons vu Dieu, non, attends, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Qu'est-ce qu'on a vu? Le Fils, la manifestation du Père. C'est important, ces petits détails, que nul n'a vu Dieu, mais qu'on peut voir Dieu par le Fils. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Maintenant, on voit Jésus par l'Église. Donc, parler du frère qu'on voit, c'est pas juste une réalité physique, c'est il représente le Père. Il représente le Fils, ce frère, cette sœur. Donc, comment tu peux dire que tu aimes Dieu, mais que tu n'aimes pas ton frère et tu vois que tu vois, on ajoute l'autre? Comment peux-tu l'aimer? Dieu, qui ne va pas. Parce qu'encore nul n'a vu Dieu. On comprend la simplicité de son argument, mais est faite pour frapper lourdement. Elle est faite pour nous marquer, nous faire réfléchir. Cette idée de moi et Dieu, excluant les autres, ça ne marche pas. Comme on l'a dit, les mouvements à travers l'Église jusqu'à maintenant, qui se dissocient de l'Église, puis c'est juste moi puis Dieu, va en contradiction à ce que Dieu dit est l'amour. Parce que cet amour, elle va se voir dans comment on traite et qu'on agit envers les frères et sœurs. Justement, il va ajouter à ceci au verset 21. Et nous avons de lui ce commandement. Encore une façon palpable d'être en relation avec Dieu, c'est le commandement. Et quand tu réalises que la majorité des commandements du Nouveau Testament, ils sont relationnels, de soutenir nos frères et sœurs, aider, secourir ceux dans le péché, aimer, pardonner. C'est là que tu réalises que tu ne peux pas obéir au commandement de Dieu sans être en communauté. Parce que tu ne peux pas aimer, pas aider, pas soutenir si tu n'as personne à qui le faire. Donc encore, il dit, nous avons ce commandement. Et c'est quoi le commandement? Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si simple comme vérité.
Si frappant aussi. Mais c'est ici qu'on doit se rappeler que qu'est-ce qui soutient notre texte, qu'est-ce qui le fait avancer, c'est pas un rappel de faire plus. Force-toi plus à aimer les autres. Non, mais fais un effort. Non, on l'a vu, c'est notre assurance au jour du jugement. Une assurance qui se trouve en lui, son amour parfait en nous. Et qui est donc rejetée par l'idée de la crainte et le manque d'amour pour les frères et sœurs. En d'autres mots, le texte ici, la façon qui s'applique, qui se met en pratique dans notre vie, est envers deux catégories de gens. La première catégorie de gens, ce sont ceux qui ont justement cette crainte et cette inquiétude. Ces gens qui ont la misère à aimer les frères et sœurs, qui ne veulent pas être en communauté. Tu as sérieusement à questionner si tu es sauvé. Pas moi qui le dis, c'est Jean qui le dit. C'est l'Esprit qui le dit. Mais pour nous, si nous avons cette assurance pour le jour du jugement, nous avons cet amour grandissante pour les frères et sœurs. Et pour nous, eh bien, l'amour est parfait en nous. Et tel il est, tel nous sommes. N'est-ce pas intéressant de noter qu'à travers ce texte, il n'y a pas vraiment d'impératif ou de commandement en soi? Quand il dit justement, nous l'avons aimé, il ne dit pas on devrait l'aimer. C'est un fait. On l'aime. C'est une affirmation. Même quand il y a le commandement ici, il ne dit pas on devrait faire ça. Il dit tout simplement, comme c'est un fait qu'on reconnaît, le commandement, c'est que celui qui aime Dieu va aimer son frère et sœur. Des affirmations. Des affirmations comme le fait que l'amour est parfait en nous. Et tel il est, nous le sommes. Point. Il présente des affirmations, puis il les met devant nous. Puis il dit ça, c'est ta réalité. Arrêtez, le texte devant nous nous oblige de s'examiner devant le miroir. En reconnaissant que le miroir qui est devant nous, ce n'est pas ma face qui va être dessus, c'est celle de Dieu, celle du Fils, celle qui est parfait amour, et te demander est-ce que je ressemble à ça? C'est sûr que c'est des fois pas le cas. Et c'est là qu'il ne faut pas passer par-dessus. On a des textes comme ceci qui nous met au défi. Est-ce que tu as cet amour parfait? Est-ce que tel qu'il est, tel tu l'es? Des textes aussi comme le fruit de l'esprit. Vous savez, le fruit de l'esprit et ses différentes caractéristiques, comme une tempérance qui est parfaite, comme un amour et une bénignité, faire le bien aux autres qui est parfait, une joie parfaite. On voit des textes comme ceci, on dit « Wow, c'est beau! » mais on ne le vit pas, puis ça ne nous dérange pas. Au contraire, les textes comme ceci, c'est une invitation à dire, si tu ne le vis pas, recherche la face de Dieu. C'est pas normal. C'est un peu comme une voiture, j'en ai pas, mais je sais comment ça marche. Quand les petites lumières s'allument, check engine. Deux façons d'agir. Tu fais semblant que ça marche, il n'y a rien. Tu mets un petit tête noir dessus, je ne le vois pas. Ou tu vas voir le mécanicien. Ça se peut que ce soit rien, mais ça se peut que ton auto arrête en plein milieu de l'autoroute. C'est la même chose ici. Il vient de nous dire, l'amour est parfait en nous. Et tel qu'il est, nous le sommes, pas de devenir, nous le sommes. Donc, s'il y a de la misère dans cet amour entre frères et sœurs, s'il y a de l'irritation qui s'accumule, des frustrations, il y a un problème. Arrête-toi, confesse-toi, recherche la face de Dieu pour qu'il t'examine. Même chose dans notre relation avec Dieu, on l'aime. Si on manque d'amour, si on manque de patience envers lui, envers ses façons, c'est temps de s'arrêter, de s'examiner, de se confesser, de dire « Seigneur, ça ne marche pas, parce que je suis supposé de t'aimer. Je suis supposé de t'aimer sans crainte. Je suis supposé être comme toi. » Donc, ce texte nous rappelle cette importance de faire ces examinations nécessaires régulièrement, d'être prêt à s'arrêter quand ça ne marche pas avant que le char explose en plein chemin. Que Dieu nous aide à avoir ce courage de s'arrêter et pas juste continuer à avancer quand il y a de l'amour qui ne fonctionne pas. Quand la chair à prendre dessus. C'est pas normal. Que Dieu nous aide à prendre ces choses au sérieux. Prions. Ô Éternel, nous te remercions que tu as commencé une bonne œuvre en nous et que tu vas la terminer. On se repose pleinement et complètement dans l'œuvre de Christ et l'œuvre de l'Esprit en nous. On s'appuie
sur la promesse de ce texte, ton amour est parfait en nous. Et nous sommes comme toi. Aide-nous. Aide-nous quand les moments de difficulté, de faiblesse, quand la chair prend le dessus, quand ce combat avec le péché, Seigneur, est grand, viens à notre secours. Aide-nous d'être alertes à ces choses. Je ne sais pas où sont mes frères et sœurs dans leur marche avec toi aujourd'hui ou cette semaine, mais s'il y a des irritations, des dérangements entre frères et sœurs, Seigneur, donne-leur de s'arrêter, de confesser et de chercher à être restaurés dans l'amour complète et parfaite en Jésus-Christ. De nous, Seigneur, de prendre au sérieux et d'agir en conséquence. Guide-nous par ton esprit, on prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.